Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo où vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le nom juste en bas et cliquez sur notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Alors, c'est l'épisode 2 du livre de ma vie. Alors, un autre jour, une autre histoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de moi, of course, c'est le livre de ma vie, mais on va parler de ma santé, ce que j'ai eu à traverser. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis dans ma vingtaine. Et j'ai passé, disons, plus qu'une partie de ma vie à être malade. Alors d'abord, pour commencer, dans ma famille, on est asthmatique, c'est héréditaire l'asthme. Tu reçois ça de ton père ou de ta mère. Alors moi, j'étais asthmatique, j'étais née asthmatique et je ne savais pas en fait. Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire des crises et il a fallu que mes parents m'emmènent à l'hôpital, me prennent des médicaments pour des crises d'asthme parce que j'avais ma ventoline, je me baladais, mon sac au dos c'était tout le temps des médicaments dedans. Pas à cet âge, à 11 ans j'étais encore normale quoi, comme toute petite autre fille. Et à partir de l'âge de 12 ans, ça s'est aggravé. C'était pas juste des crises d'asthme, c'était une autre crise au fait. Et je me rappelle dans le lycée où j'étais à l'époque, le lycée Pie-XII, c'était un lycée strictement de filles. Et il y avait plusieurs filles dans ce lycée-là qui étaient malades. J'avais une cousine qui était malade, j'avais 2-3 copines. Et dans une même classe, on avait plus de 5 filles qui faisaient des crises d'asthme. Et en Afrique, vous savez, en Afrique, il fait chaud. Il faisait chaud, on faisait des crises d'asthme à tour de rôle. Vous savez, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Dans la même journée, il y avait 2-3 personnes qui faisaient des crises d'asthme. Donc à un certain moment, ça faisait partie de notre quotidien. On tombait malade par-ci, par-là. Il fallait qu'on nous amène à la direction pour qu'on s'allonge. Je ne vais pas vous mentir, il y avait des moments où il fallait qu'on avait un devoir ou un truc. Il fallait une de nous, bon c'était toujours moi parce que les autres étaient trop justes, moi j'étais têtue. Donc je faisais semblant d'avoir des crises d'asthme. Alors si mes professeurs vous regardez, s'il vous plaît, excusez-moi, mais à un certain moment de la vie, il faut bien qu'on fasse des choses pour survivre. Des fois je faisais des fausses crises d'asthme. Ces crises d'asthme, quand je savais que c'était fausse, je n'appelais pas mes parents. C'était juste pour que j'aille à la surveillance. Et puis les autres n'ont pas le droit au devoir ou on n'avait plus le droit au devoir. Et quand on tombait, le truc marrant, c'est que quand j'avais une crise d'asthme en classe, je tombais, il y avait des copines qui nous portaient là. Donc il y avait 4 ou 5 filles qui devaient te porter pour t'amener à la surveillance. Et tout le monde voulait porter tout le monde. Donc une personne tombe et 10 personnes se lèvent pour transporter une personne. Et ça, c'était jusqu'en classe de 4e. Non, début 5e, 4e. Mais quand je suis arrivée en 4e, c'était différent. Mes crises n'étaient pas juste des crises d'asthme. L'asthme, au fait, c'est des crises, tu perds l'équilibre, tu as plus de souffle, tu tombes, tu prends ta ventoline, tu récupères. Mais mes crises étaient devenues quelque chose d'autre. C'était un peu comme l'épilepsie, c'était vilain à voir, je vous jure, c'était très vilain. Et si quelqu'un qui me connaissait pouvait clairement faire la différence entre une crise d'asthme et l'autre crise que j'avais. Parce que je me durcissais, j'avais un peu de salive qui sortait de ma bouche et je m'évanouissais. Quand j'avais une de ces crises-là, je m'évanouissais. Et il fallait qu'on me réanime et il fallait du monde autour, vous savez. Au début, c'était bien fun que tu n'es pas la seule à avoir l'asthme dans le lycée, vous êtes nombreux. Mais quand tu réalises, tu es enfant, tu as 14 ans, tu réalises que toi, ton truc est différent, c'est pas la même chose. Et à un certain moment, j'avais des difficultés à retenir ce que j'étudiais. Je peux étudier aujourd'hui, demain ça disparaît dans ma tête. Et je ne comprenais pas. Et à un moment, je me rappelle, il y avait une année, mon année de 4e, je faisais des crises à répétition. Je pouvais faire 5 crises dans une semaine. Je passais 4 jours à l'hôpital, 2 jours à la maison, ou 3 jours à la maison. Je ne passais pas une semaine sans être à l'hôpital, je vous jure. J'étais tout le temps à l'hôpital et c'était juste pas des crises. Tu tombes, tu te relèves, c'était des crises, je tombais, je m'évanouissais. Quand je vous dis
évanouir, c'est quand quelqu'un s'évanouit, la personne ne respire plus, tu as l'impression que la personne est morte. C'était ces crises-là que moi je faisais. Et à un moment, c'était plus, au début c'était rigolo, mes copines et moi on se moquaient. Mais à un certain moment, c'était plus rigolo parce que je me sentais pas normale. Et j'allais à la maison, mes parents, pour eux, je ne devais pas faire certaines choses parce que j'avais cette crise-là. Et ma mère avait peur que je préparais parce qu'elle se disait que si je préparais à côté du feu, je pouvais faire une crise et tomber dans la marmite, me brûler. Et mes parents, disons, à un certain moment, je voulais être normale, mais il y avait quelque chose en moi qui n'était pas normal. Et ils ne comprenaient pas. Alors, mes parents, je vous assure, Dieu m'a donné la force d'avoir des parents la chance, je dis force, excusez-moi, d'avoir des parents qui se soucient de moi, qui m'aiment. Tout parent aime son enfant, mais je crois qu'arrivé à un certain moment, tu veux juste abandonner. Et j'avais la chance d'avoir ces parents-là qui n'abandonnaient pas. Mes parents dépensaient des fortunes sur moi pour me faire voyager à l'étranger, Tunisie, Cameroun. On est allé dans des pays étrangers juste pour qu'ils découvrent, au fait, ce qui n'allait pas avec moi. Et je me rappelle une fois, il a fallu, je crois que c'est l'une des mémoires les plus que je chéris de mon père, en fait. J'étais à l'hôpital au Cameroun et avec mon père. Ma mère ne pouvait pas voyager. Des fois, je voyageais avec mon père, si je voyageais avec ma mère, ça dépendait de leur boulot parce que leur boulot les faisait voyager tout le temps. Ils étaient presque pas là. Alors, cette fois-ci, j'avais voyagé avec mon père. C'était que moi avec mon père dans l'hôpital. Et je me rappelle, le docteur est rentré dans la chambre d'hôpital et il a dit à mon père que... Parce que quand on était allé pour les soins, je n'arrêtais pas de faire des crises. Je n'arrêtais pas. Et le docteur, il s'appelait docteur Timno. Et je ne sais pas si une fois il arrive, si il regarde cette vidéo, je lui dis vraiment merci parce qu'il était vraiment gentil, vraiment sympa. Et il m'a vraiment aidé moralement, pour être honnête. Alors, il est rentré dans la chambre et il a dit à mon père qu'il ne comprenait pas. Il ne sait pas ce qui se passe avec moi. Et que si je continue à faire des crises comme ça, il va perdre sa fille. Et j'étais là, allongée, j'écoutais. Et il a dit à mon père, je crois qu'il y avait une chose qu'il a dit à mon père. Il a aussi dit à mon père que il va me donner des médicaments, mais il faut que mon père sache que ces médicaments que je vais prendre aura des répercussions sur ma santé. Des mauvais côtés du médicament, c'était qu'à longueur, je ne pourrais pas être à mesure d'avoir des enfants à cause de ce médicament. Parce que si je n'ai pas le choix, je prends pendant des années, ça va affecter ma santé. Il y a de bon côté, ça va que mes crises, ça va aider mes crises, genre je ne vais plus les faire à répétition ou autant de fois que je le faisais. Mais ça va affecter ma santé au point que je ne pourrai pas... mes chances d'avoir d'enfants vont être vraiment bas, au fait. Et j'étais qu'avec mon père dans la chambre. Et tu es avec ta fille et on te dit qu'elle ne va pas avoir d'enfant. Je crois qu'à ce point, mon père, il s'en foutait. Parce qu'il voulait juste que sa fille soit heureuse, soit en bonne santé. Et il a demandé au docteur, il a été like, vous pensez vraiment que vous pouvez faire quelque chose? Il a dit non, je ne peux pas l'aider, je ne sais pas comment l'aider. Tout ce que je peux faire, c'est lui faire des injections quand elle fait des crises. C'est tout ce que je peux faire. Et je vous assure, j'ai passé 1 semaine ou 2 semaines dans cet hôpital avec mon père, dans cette clinique. Je suis passée sur des scanners, on me donnait de grosses piqûres. J'ai jamais vu de piqûres aussi grosses que ça dans ma vie, grosses que ça. Je faisais des injections, on me faisait des injections, je passais dans les machines, je sortais, j'étais fatiguée, j'avais l'air d'être une feuille. J'en parle et j'ai la chair de poule parce que je me revois ça encore. Et il fallait que je traverse ça pendant 2 semaines. Et après ça, il n'a rien trouvé. Et il a dit à mon père qu'il ne pouvait pas m'aider. Il a fallu maintenant qu'on trouve un autre hôpital à l'étranger qui pouvait m'aider. Et on a essayé de faire les papiers pour aller en France. Ils m'ont refusé le visa, bien évidemment, les Français. Et donc on est allé en Tunisie. Cette fois-ci, c'était moi avec ma mère et mon petit frère. Mon petit frère venait de naître, il était encore enfant. On est parti en Tunisie la première fois et la toute première fois que je suis partie en Tunisie, j'étais qu'avec ma mère. Et arrivé en Tunisie, le docteur, on a fait des examens comme on l'a fait. Je suis passée par des trucs, des injections. Et c'est en Tunisie qu'on a découvert que j'avais une tumeur dans ma tête. C'est-à-dire,
je sais pas comment dire ça, quelque chose dans ma tête du côté gauche. J'avais quelque chose, on savait pas ce qui était, ils appelaient ça une tache, quelque chose dans mon cerveau du côté gauche. Et c'était ça qui affectait ma santé. C'était la raison pour laquelle je faisais des crises épileptiques. C'était la raison pour laquelle je tombais, je m'évanouissais. Et quand on a découvert cela, on voulait me faire opérer, je me rappelle. Le docteur expliquait à ma mère que soit on m'opère, soit je garde et je prends des médicaments. Mais si on m'opérait, il y avait une forte chance que je sorte de là, je sorte de l'opération à moitié paralysée, que j'étais plus moi, que je perds une partie de ma mémoire, des tas de trucs. Et ils n'ont pas voulu, mes parents n'ont pas voulu. Moi-même, je ne crois pas que je voulais me faire opérer. On m'a mis sur des médicaments que je prenais. Et on est reparti encore au pays. Et après, je crois 1 an après, ça recommençait les mêmes crises. C'était les mêmes choses. Mais cette fois-ci, c'était différent parce que plus je faisais de crises, plus ma capacité au fait de mémoriser les choses diminuait à chaque fois. Et c'était plus difficile pour moi parce que je devais aller à l'école. Je devais étudier, je devais passer des examens. Et je pouvais presque rien retenir. Il a fallu, pour moi, pour retenir quelque chose, il fallait que j'étudie 2 jours avant, 3 jours avant, parce que c'est le seul moyen pour que je garde les choses dans ma mémoire. J'avais pas le choix, en fait. Et ça, presque, je crois que mes parents avaient une idée, parce qu'ils avaient une idée claire de ce dont par lequel je traversais. Mais c'était difficile, je vous jure, c'était pas facile de te réveiller chaque matin et de savoir que tu n'es pas normal, tu es malade, on ne peut pas t'opérer parce que si on t'opère, tu vas être paralysé à vie. Tu ne peux pas étudier comme les autres, tu ne pourras pas avoir certaines moyennes comme les autres parce que tu ne peux pas retenir tout ce que tu étudies. Tu es juste pas normal, il n'y a rien de normal sur toi. Et les raisons pour mes maladies se changeaient. Des fois, j'avais ces maladies-là, je faisais des crises quand j'avais mes règles. Des fois, je faisais des crises quand je pensais, quand je pensais, c'était pire. Quand j'avais quelque chose en tête, c'était pire. Je pouvais juste pas. Si je réfléchis à quelque chose, je fais la crise d'asthme. Je dis crise d'asthme, je faisais des crises épileptiques. Si je pense, si je m'énerve, je fais des crises épileptiques. Donc, j'avais pas le choix que d'être contente. Tu t'imagines, tu n'as pas le choix que d'être contente. Et le bon côté, ce que j'ai autre chose, c'est que après toutes ces années, j'ai appris à comment surmonter les choses, à comment sourire quand il ne faut pas. Parce que j'avais pas le choix que de sourire, que de dire des bêtises, que de rigoler, de faire des trucs bêtes. Parce que si j'y pense, je suis malade. Et mes parents, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais... Je vous assure, je n'étais jamais à la maison, je sortais tout le temps. Il fallait que je sois avec des gens, il fallait que je sois avec des amis. Parce que c'était ma manière à moi de surpasser ce que j'étais. Et je n'étais qu'une petite fille, j'ai passé toute mon adolescence avec ça. De 14 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. C'était que ça, c'était que moi être malade. Et même les médicaments que je prenais n'aidaient pas. Il a fallu que je regarde mes parents m'amener chez les tradis praticiens. Tu vois tes parents qui sont religieux, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas le choix. Ils veulent comprendre ce qui n'allait pas avec toi. Je suis allée chez des marabouts, des trucs. Des fois, mes parents ne voulaient pas aller. Ils m'envoyaient quelqu'un et j'allais avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne comprenait pas, au fait. Tu ne sais pas ce qui ne marche pas avec ta fille. On m'a amené chez les gens et après les marabouts disaient que non, il y a quelqu'un de la famille qui veut lui faire du mal. On veut que vous dépensez toutes vos fortunes sur elle. Comme ça, vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est vrai, mes parents dépensaient une fortune. Ma santé à moi-même, c'était juste un bilan complet. C'était carrément quelque chose d'autre. Et tu grandis avec ça. Et je m'en voulais, je vous assure. Je m'en voulais parce que... Pas parce que mes parents devaient s'inquiéter pour moi. Tout le temps, je sors, je reviens. Tu n'es pas là, tu sais que... Tout le temps, je regardais et je me rappelle à un certain moment, mon père il me disait tout le temps, je suis fatiguée de m'inquiéter pour toi, je suis fatiguée. On s'inquiète pour toi comme si toi-même tu t'inquiètes pas pour toi. Non, c'est pas que moi je m'inquiétais pas pour moi. C'est que j'en avais juste marre de savoir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec moi. J'en avais juste marre de pouvoir marcher avec une crise d'épilepsie, savoir que je peux tomber, mourir à tout bout de champ. J'en avais juste marre de prendre des médicaments, j'en avais juste marre. J'en avais marre de... sérieusement, j'en avais juste marre. Et je voulais juste être normale. C'était ma manière à moi d'être normale. Et
Et en voulant être normal, je faisais du mal à mes parents parce qu'ils s'inquiétaient à tout bout de champ. Mais jusqu'à actuellement, j'ai arrêté de prendre le médicament à cet moment parce que j'en avais juste marre. Je me suis dit, Dieu, si c'est toi, si c'est de toi que ça vient, like, j'en ai marre. Et à quoi ça sert de prendre des médicaments si tu sais que ces médicaments vont affecter ta santé? Et je que je vais vous dire clairement, je ne sais pas si moi j'ai mes chances d'avoir des enfants, je ne sais pas si c'est à 10 ou 25%, je ne sais pas. Parce que pendant des années, j'ai pris des médicaments où je savais que ça allait affecter ma santé. Sur un certain moment, il a fallu que j'arrête. Et jusque là, je me bats avec ma manière à moi de mémoriser les choses. Je ne mémorise pas les choses comme tout être humain. Like, il faut que même à l'école, là maintenant j'ai toujours des difficultés parce que j'ai eu des crises pendant des années qui ont affecté ma mémoire. Like, j'étudie pas comme quelqu'un d'autre. Je n'étudie pas comme les autres. Je ne maîtrise pas les choses comme les autres. Il faut toujours que je fasse 5 ou 10 fois plus d'efforts que quelqu'un qui est normal fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais plus les crises comme avant. Je me bats plus avec anxiety parce qu'avec le temps, après tous ces temps, ma maladie, mes crises se sont transformées en crise d'anxiété, something comme ça. Anxiety, crise d'anxiété, ce qui veut dire que moindre truc, j'ai le cœur qui bat très fort, je secoue, je supporte pas certains trucs. Ce qui fait que pour moi, je fais des efforts pour ne pas m'énerver. S'il y a des situations qui m'énervent, ou s'il y a des trucs qui vont me faire penser, j'essaie de m'éloigner de ça, au fait. Et plus je grandis, plus les crises diminuent. Et maintenant, je me bats juste avec ma manière à moi de mémoriser les choses, l'anxiété. Mais je suis arrivée à un point où j'ai su trouver la balance. Je sais comment profiter de telle situation, je sais comment m'éloigner de ci, m'éloigner de ça, c'est pour ça, je suis arrivée à un point où j'ai arrivé à cultiver ma paix intérieure. C'est pour ça que je valorise ma paix intérieure plus que tout. Parce que ma santé en dépend en fait. Une fois que je pense trop, une fois que je passe par ci, je passe par ça, ça affecte ma santé. Et avec ça, la dépression qui s'est ajoutée, c'est vraiment pas la rose. Et j'ai passé toutes ces années avec cette maladie, à penser que je ne suis pas normale, à pouvoir surmonter, aller à l'école avec mes amis qui disaient non, il faut que tu tombes. Mes copines, je crois que pour elles, je crois que mes copines de lycée, tous ceux qui me connaissaient pour elles, c'était juste un l'asthme, c'était pas ça. Et j'ai dû apprendre à vivre avec des problèmes de santé d'adulte à bas âge et j'ai grandi avec. Et ça, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, je suis une femme maintenant. Et quand je regarde tout ce que j'ai eu à traverser, comme problème de maladie, comme peine, comme douleur, toutes les machines dans lesquelles je suis passée, j'ai dû passer, toutes ces crises que j'ai eues, toutes ces fois où j'étais assise à voir ma mère pleurer, à m'amener à des prières juste pour que je guérisse. Toutefois, j'ai eu à culpabiliser parce que j'avais l'impression que je faisais du mal à mes parents. Toutes les choses où j'ai voulu cacher de mes parents parce que je ne voulais pas leur faire mal. Toutes les peines, me sentir inférieure aux autres. J'ai su surmonter ça, au fait. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et je vous raconte mon histoire. Et je sais qu'il y a des gens qui traversent des problèmes de santé, des gens qui ne se sentent pas normaux, qui ont peut-être des trucs en eux. Je sais que chacun de nous a quelque chose en nous qu'on redoute, quelque chose qui nous fait peur. Et moi, ma peur pendant des années a été ma maladie, a été que je me lève un beau matin et que je ne suis plus, un beau matin que je fasse des crises quelque part, que personne ne me trouve et que je meurs. Chaque jour que je me levais, c'était ça ma peur, au fait. Mais j'ai su apprendre comment vivre avec ma peur. Et maintenant, je prends la vie comme elle vient. J'ai cette peur-là, au moins. Avec le temps, ça s'est arrangé. J'ai su trouver la balance, comme j'ai dit, mais rien ne change parce que j'ai même peur d'aller chez le docteur. Je me rappelle, ma mère me demandait, c'est quoi la fois que tu étais chez le docteur? Il faut que tu ailles faire ton bilan complet. J'ai peur d'aller chez le docteur pour qu'il fasse un autre examen pour me dire à quel niveau ce que j'ai dans ma tête est. Je me rappelle la dernière fois que j'étais chez un docteur, il m'avait dit que ça diminuait. C'était la dernière fois. Et ma mère me disait chaque fois, il faut que tu ailles chez le docteur. J'ai peur d'aller chez le docteur parce que chaque fois que moi j'allais chez le docteur, c'était une mauvaise nouvelle. Et il y a des fois où j'ai des migraines fortes. Quand je réfléchis, je pense ça me fait mal. Je peux sentir les mêmes douleurs que j'ai ressenties pendant toutes ces années. Mais je ne veux pas aller chez le docteur parce que j'ai peur. Et j'espère vraiment qu'un jour, j'aurai le courage d'aller chez le docteur et de voir ce qui ne va pas. Où est-ce que j'en ai avec ce que j'ai dans ma tête.
Mais tout cela ne m'empêche pas de vouloir vivre ma vie à temps plein. J'essaie de vivre ma vie à temps plein. J'essaie de profiter des petits bonheurs que la vie a à offrir. J'essaie de trouver du bon dans du mauvais. J'essaie de me contempler du fait que je suis maintenant en santé. Je ne tombe pas à chaque coin de rue. Je ne fais pas des crises d'asthme à tout bout de champ. C'est vrai que ces derniers temps, je me sens un peu feu parce que j'ai eu à faire une crise d'asthme dernièrement. Mais quand je regarde tout ce que j'ai eu à traverser juste pour être là, je me dis que Dieu est grand. Je n'ai rien fait pour mériter ce que j'ai, pour mériter le courage, la force que j'ai eu de traverser, pour mériter la santé que j'ai actuellement. Et j'ai rien fait pour mériter des parents qui étaient prêts à tout abandonner juste pour me voir en bonne santé. J'ai rien fait pour mériter des parents qui dépensaient des fortunes sur moi, qui priaient pour moi, qui pleuraient quand j'allais mal, qui se souciaient de moi à chaque fois, chaque jour que je me levais, ils se souciaient de moi. Et je crois que quand je suis venue aux États-Unis, mes parents étaient un peu apaisés parce que je faisais des crises. Au début, quand je venais d'arriver aux États-Unis, pendant 1 ou 2 années, j'étais tout le temps aux ambulances, tout le temps 911. Et il fallait que je traverse avec mon frère parce que mon frère avait aucune idée comment. Ma mère, elle savait comment. Quand les crises commençaient, elle savait comment me tourner, comment faire ci. Mais même mon frère avait aucune idée. Il a fallu que lui aussi apprenne à s'adapter à comment me traiter quand je suis malade, qu'est-ce qu'il doit faire. Et pendant 2 ans, c'était que moi, à l'urgence, 911 des États-Unis, je ne sais pas combien d'argent je leur dois. Mais dans les années que j'ai fait aux États-Unis, j'étais aux urgences presque. Pendant les 2 premières années, j'étais tout le temps aux urgences. Et je crois que. Et à un certain moment, il fallait que j'ai appris à ne pas dire à mes parents quand j'étais malade. Parce que ça les inquiétait. Je ne voulais pas qu'ils aient. Des fois, je suis à l'hôpital, ma mère s'énervait, mes parents s'énervaient. Mais comment tu peux être malade, tu ne dis pas, tu ne dis pas et tout. Mais ils n'allaient rien faire, ils étaient à distance, ils allaient juste s'inquiéter. Et avec le temps, j'ai appris à prendre charge de ma santé. Et elle n'est pas parfaite, mais elle est mieux qu'elle était quelques années. Alors, j'ai fait cette partie de ma vie, c'est juste pour que je rappelle à quelqu'un que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe que tu es malade, que tu es, je sais que maman dit, tu es le cancer, que tu es le sida, que tu es des maladies, tu as peur au fait, que chaque jour tu te lèves, tu as peur de vivre, peur du lendemain parce que tu te dis que je peux tomber, aujourd'hui je peux mourir à n'importe quel moment, que tu as des crises d'épilepsie, des trucs. Je veux que tu te dises, chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que tu sors du lit et que tu es en bonne santé, tu te dises, j'ai une chance aujourd'hui. Et profite de chaque seconde, de chaque moment. Parce que tu ne sais pas si tu auras ça l'autre. Et ça va pour tout le monde. Que tu sois en bonne santé, que tu sois... Je veux que l'être humain, qu'on soit à mesure de profiter de chaque moment. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. On n'a pas tous la chance de se réveiller un matin en bonne santé. On n'a pas tous la chance de se dire que je vais bien, demain je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu peux te lever un matin et tu n'as pas cette chance. Alors j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, que tu vas pouvoir avoir le courage de profiter de la vie même quand ça ne va pas. Que tu vas pouvoir te dire qu'aujourd'hui c'est pas mon jour, mais demain ce sera mon jour. Que tu vas pouvoir te dire qu'il y a un Dieu en haut qui me donne la santé et il me donne le souffle de vie que je ne mérite peut-être pas. Mais j'ai la chance parce qu'il y a d'autres gens qui sont actuellement enterrés qui n'ont pas cette chance-là. Alors profitez de votre vie. Peu importe la situation dans laquelle vous trouvez une partie en vous qui vous donne la paix et basez-vous sur cette partie de vous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous être arrêté et on se dit à très très bientôt. Et comme je le dis toujours et je continue tout de le dire, surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Profitez de chaque seconde, de chaque instant. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous avez les notifications quand je poste une vidéo. Et n'oubliez pas de partager parce que je sais que quelqu'un quelque part va peut-être trouver quelque chose dans ce que j'ai dû prendre ci et ça et va recoller les morceaux de sa vie avec. Merci. Alors, bye bye.